J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous vous remettez de vos émotions à la suite de la défaite cruelle de l'Algérie en première phase, premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Je sais que beaucoup d'entre vous sont revenus à la réalité, une réalité quotidienne, les problèmes de notre pays, l'inflation, la répression politique, l'absence de perspectives socio-économiques, la précarité, l'appauvrissement des ménages de notre pays, les inquiétantes perspectives politiques à cause des élections présidentielles de décembre 2024. Mais le feuilleton de l'équipe nationale ne s'est pas encore terminé. Nous avons appris avec beaucoup de stupéfaction, et je m'attelle la fin de l'ère Belmadi est en train d'aboutir à un scandale inédit dans le football algérien. Je dis bien inédit. Contrairement à ce qui a été annoncé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ces dernières 24 heures, rebondissement majeur, nous avons pu confirmer, effectivement, au cours de nos investigations, le sélectionneur national Jamal Belmadi ne veut pas quitter son poste. Contrairement à ce qui a été dit par la Fédération algérienne de football le mercredi 24 janvier dernier, à la fin de la journée du 24 janvier, au moment où l'équipe nationale et son staff étaient revenus en Algérie, il n'y a pas de séparation en amiable. Le principe d'une séparation en amiable qui a été annoncé par la Fédération algérienne de football n'a pas été acté, ne s'est pas concrétisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, juste après la fin du match, Jamal Belmadi, sous le choc, bouleversé, le pays entier était choqué par cette défaite inattendue face à l'équipe la plus faible du tournoi. La Mauritanie a réalisé face à l'Algérie sa première victoire officielle en Coupe d'Afrique des Nations. Alors que l'Algérie lui recevait juste un nul pour se qualifier au deuxième tour. Jamal Belmadi a annoncé à ses joueurs qu'il allait partir. Qu'il allait démissionner. Qui, plus tard, quand il a rencontré le président de la fédération, Walid Saadi, notamment dans l'hôtel de l'équipe nationale à Bouaké, vous avez tous vu ce qui s'est passé à Bouaké, les supporters qui ont voulu qui ont pris d'assaut l'hôtel de l'équipe nationale. Certains supporters se sont infiltrés à l'intérieur de l'hôtel. Les services de sécurité ivoiriens ont été mobilisés pour éviter un drame et des affrontements. Le président de la fédération est sorti à l'extérieur de l'hôtel pour essayer de calmer les supporters. Là, Jamal Belmadi a confirmé encore une fois qu'il voulait partir, qu'il ne voulait pas rester. Qu'est-ce qu'ils se sont entendus? Ils se sont entendus le président de la fédération, Walid Saadi, il n'y aura pas de démission ni de limogeage. Pour sauver l'honneur, pour sauver la face à Jamal Belmadi et pour lui permettre de sortir par la grande porte, la fédération algérienne de football allait annoncer une séparation à l'amiable. C'est-à-dire que ni il va démissionner, ni la fédération ne va le limoger. Les deux vont décider d'un commun accord de résilier leur contrat et Jamal Belmadi pourrait quitter son poste sans fracas. Il ne sera pas contraint de démissionner, il ne sera pas limogé. Donc il ne sera pas humilié ou là méprisé. Et comme il le dit lui-même, comme il a quand même eu un parcours avec l'équipe nationale, il a gagné déjà la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 en Égypte, il a eu pas mal de victoires, il a eu que 6 défaites, malheureusement, mais ce sont les défaites les plus cruelles dans des moments cruciaux du football algérien. Donc on devait lui permettre de partir par la grande porte. C'est ce qui était convenu entre le 24 jusqu'au 24 janvier dernier. À partir d'hier, le 25 janvier dernier, à Alger, retournement brutal de la situation. Coup de théâtre, Jamal Belmadi a dit « Ah, moi, je ne veux pas quitter à l'amiable. Vous voulez résilier mon contrat, ok, mais vous me payez tout mon contrat. » Jusqu'à 2026, il a demandé à la Fédération algérienne de football qu'on lui verse toutes les mensualités qu'il devait percevoir jusqu'à 2026. Cela signifie que la Fédération algérienne de football devra lui verser 7 millions d'euros. 7 millions d'euros pour un sélectionneur qui a été éliminé brutalement dès le premier tour des 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations et qui a échoué magistralement à atteindre la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde de 2022, la seule Coupe du Monde organisée dans un pays arabe et musulman, à savoir la Coupe d'Al-Qatar, novembre-décembre 2022. Walid Saadi, à juste titre, il a été choqué. Il lui a dit, moi, personne ne peut te remettre 7 millions d'euros, c'est une immense somme. Et comment les Algériennes et les Algériens vont réagir s'ils apprennent, on t'a donné 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, c'est pas n'importe quoi. C'est une somme qui est immense.
La Fédération algérienne de football voulait lui donner des indemnités de 2 à 3 mois de salaire, ce qui allait équivaloir à 600 000 et quelques euros. C'est l'équivalent de 600 000 euros. Il faut savoir que le salaire de Djemal Belmadi est de 200 000, presque 210 000 euros par mois. C'est le sélectionneur africain, c'était l'entraîneur africain le mieux payé du continent. Quand on prend Walid El Greghi, qui est l'entraîneur marocain, qui a quand même qualifié l'équipe marocaine en demi-finale de la Coupe du Monde, il était à 60 000 et quelques. C'est-à-dire que Belmadi était pratiquement presque 4 fois mieux payé que l'entraîneur du Maroc, qui a atteint quand même la demi-finale de la Coupe du Monde, pour un entraîneur qui n'a même pas atteint la Coupe du Monde. C'est des salaires mirobolants. Avec comme un chiffre, Djemal Belmadi depuis 2018, depuis le début de son contrat en 2018, jusqu'à aujourd'hui 2023, il a touché 12 millions d'euros. L'Algérie lui a remis 12 millions d'euros. C'est quand même immense. En plus, Djemal Belmadi n'a pas que son salaire avec la Fédération algérienne de football. Il a un contrat publicitaire mais à Mobilis. Mobilis lui paye chaque jour 34 millions de centimes. يعني l'équivalent à 1500 euros. 1500 euros par jour. Parce qu'il a un contrat mensuel, fait 1 milliard et quelques, qui est presque, presque 10 000 euros, 10 000 euros. Presque 100 000 euros. En plus, non, on a les chiffres et quelques. Là, on a les chiffres. C'est mirobolant. C'est considérable. C'est franchement considérable ce que touche, l'argent que touchait Djemal Belmadi. Avec Mobilis, 1500 euros par jour. يعني كي تحسبها 15 000 euros, قريب 50 000 euros par mois. En plus supplémentaire. Ça, c'est un contrat publicitaire qu'il avait dans le cadre de l'équipe nationale avec Mobilis, alors qu'il n'a jamais assisté, il assiste très très peu à leurs événements, il leur fait très très peu de clips, il participe très très peu à des promotions publicitaires ou à des campagnes publicitaires. Et je rappelle que Mobilis est une société étatique, une société publique. Donc c'est de l'argent public. Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a demandé des comptes à Mobilis concernant l'argent qu'elle injecte pour la Fédération algérienne de football ou là qu'elle dépense pour l'équipe nationale de football. يا حبيبي تتمد يعني قريب 1500 euros par jour Djemal Belmadi. Quel est le retour sur investissement pour la marque Mobilis? Quelle est l'utilité de cet argent? Et quelle est la rentabilité vraiment de cet investissement publicitaire? Donc il est blindé, Djemal Belmadi. Franchement, il ne lui manque pas d'argent. Quand tu as gagné 12 millions d'euros depuis 2018 et quand on te propose 600 000 euros et quelques pour partir, c'est une coquette somme. Djemal Belmadi n'est pas un pauvre, n'est pas un infortuné. Il vit au Qatar. Il avait déjà gagné beaucoup d'argent au Qatar lors de sa carrière d'entraîneur. Il a déjà gagné beaucoup d'argent lors de sa carrière de joueur. Et en quittant en Algérie, il ne risque pas de tomber dans le chômage ou là, en tout cas, il ne risque pas de basculer dans la pauvreté. Ce qui est immoral dans cette histoire, deux aspects extrêmement graves dont personne ne parle dans la presse algérienne. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que les contrats qui ont été signés, avec Djemal Belmadi, ne contiennent aucun objectif. Ils ne contiennent que des droits que Djemal Belmadi peut réclamer. Il y a les contrats mais qu'est-ce un objectif? Car si tu ne qualifies pas la Coupe du Monde 2022, on te licencie, on t'enlève ton salaire. Si tu n'arrives pas à atteindre le quart de finale, la demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations la 2024 ou la 2023, la 2022, on va pas te donner ton argent, on t'enlève tes primes et on peut t'enlever. Aucun objectif. C'est un contrat qui a été taillé sur mesure, juste pour garder et récompenser Djemal Belmadi. وكأنه Djemal Belmadi c'est Mourinho ou Guardiola ou l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire. Ce n'est pas Ancelotti, c'est pas Otmar Hitzfeld, c'est pas Félix Magath, c'est pas... il faut que maintenant le monsieur, il faut rappeler, voilà, il faut considérer les choses avec leurs proportions, avec leurs véritables proportions. Il faut maintenant arrêter de délirer. Le football algérien a sombré dans une crise de délire. Belmadi, c'est pas le plus grand entraîneur de l'histoire. C'est un entraîneur qui a ses qualités, qui a eu des performances, qui a eu de très mauvaises performances, qui a eu des défaillances. Ce n'est pas le plus mauvais de la classe, mais ce n'est pas non plus le meilleur de la classe. En aucun cas, son salaire n'était justifié. 200 000 euros, c'est injustifiable. Injustifiable par rapport aux objectifs, qui n'ont jamais été atteints. Mis à part la CAN 2019, ok? Mais ni la CAN 2022, ni la CAN 2024, ni la Coupe du Monde 2022, sont les trois objectifs majeurs du football algérien, n'ont pas été atteints. Rien ne justifie ce salaire. Pire encore, ce que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations.
c'est que, mort l'élimination dans la Coupe du Monde 2022, au lieu d'enlever Djemal Belmadi, l'État, lui-même, les autorités politiques sont intervenus auprès de la Fédération algérienne de football. C'est-à-dire le régime Tebboune est intervenu auprès de la Fédération algérienne de football pour faire pression, pour qu'on garde Djemal Belmadi et pour qu'on lui augmente son salaire afin de le convaincre de le garder. Afin de le convaincre de rester. Afin de le persuader de rester. Et encore une fois, sans toujours pas le moindre objectif. On ne lui a pas demandé ni de s'engager pour un quart ou la demi-finale à la Coupe d'Afrique, ni un objectif de se qualifier officiellement pour la Coupe du Monde de 2026. C'est un contrat où il n'y a que des droits, que des devoirs. La dernière discussion, d'après nos investigations, Ben Djemal Belmadi et Walid Saadi, elle a été très houleuse, puisque Walid Saadi, à juste titre, de l'art, quand lui écoute, si tu veux pas, si tu n'acceptes pas 3 mois d'indemnisation, c'est tout ce que je peux t'offrir. Personne ne pourra lui donner 7 millions d'euros. Parce que si tu lui donnes 7 millions d'euros, ça devient du vol. C'est du vol. Même dans le contrat lui donne ce droit, en tout cas s'il part devant les instances de l'arbitrage de la Fédération internationale de football de la FIFA, j'ai demandé à des experts et des spécialistes, ils m'ont dit Abdou, même s'il fait une action en justice contre la Fédération algérienne, une action au niveau d'une cour d'arbitrage à la FIFA, eh ben, ils vont lui donner maximum, en ce moment les verdicts de la FIFA, c'est une moyenne de 6 mois d'indemnisation. 6 mois d'indemnisation, ça ne fera pas 7 millions d'euros. Il ne pourra jamais l'avoir, 7 millions d'euros, parce que c'est des salaires. Même la FIFA ne pourra pas pénaliser la Fédération algérienne de football et provoquer une crise financière. C'est immensément, c'est beaucoup d'argent. C'est franchement beaucoup d'argent, d'autant plus qu'il y a aussi le point de vue moral. T'as été éliminé, t'as tout perdu. Il n'y a pas eu, si l'Algérie avait brillé, la deuxième tour a été éliminée, je peux comprendre. Si l'Algérie, elle avait bien joué, de grandes prestations, il y a eu beaucoup de buts, ou si on avait été éliminé par des gros morceaux, et par des grosses équipes du continent, je peux être dans un groupe très difficile, on peut comprendre. Mais quand même, se faire éliminer dans un groupe de l'Angola et la Mauritanie, c'est pas des foudres de guerre. Surtout la Mauritanie qui n'a jamais gagné un match officiel. À un moment donné, tu n'es pas un pauvre Yassir Belmadi. Il faut avoir un peu de dignité. Il faut avoir un peu de dignité, il faut avoir un peu d'honneur. قال هذا l'Algérie parce que oui, il prétendait servir le pays, ou le ministre du Bonheur en 2019, il prétendait donc être au service du peuple, il avait un contrat moral avec le peuple. Dans ce cas-là, le peuple ne veut plus de tout. Le peuple a été déçu, exaspéré. Et le peuple maintenant veut du changement. Accepte-le. Je vois en Algérie, même les entraîneurs de football sont devenus comme les dirigeants politiques ou les dirigeants militaires. Ils s'accrochent à leur fonction. C'est ça, il a été contaminé par le système. Je vous l'ai dit, il a été formaté par le système. Ils croient maintenant que l'équipe nationale, ils sont bien privés. C'est une affaire privée, ils sont bien privés. C'est une propriété privée. Non, monsieur Belmadi. Moi, je vous invite à sortir par la grande porte. Vous avez échoué, vous l'avez dit, vous en assumez la responsabilité, vous partez. Mais vous ne partez pas sans fracas. Vous ne pouvez pas faire du chantage. Vous ne pouvez pas faire du chantage à votre pays natal en lui demandant 7 millions d'euros. C'est tout simplement immoral. Immoral. Moi, si j'étais à la place de Belmadi, je serais parti sans demander un centime. J'ai échoué, j'ai déçu le peuple, j'ai déçu les amoureux du football. Et c'est pas, il y a échec et échec. C'est un échec humiliant. Il y a plusieurs types d'échecs, il y a plusieurs formes d'échecs. Si encore une fois on avait échoué face à de grosses équipes, dans des groupes très difficiles, à des phases avancées de la compétition, ça n'aurait pas été un problème. On l'aurait tous applaudi. Mais un échec pareil, face à la plus petite équipe pratiquement de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même un échec humiliant. Alors qu'il aurait fallu juste gérer un match nul. On ne lui a même pas demandé de gagner. Non, franchement, 2 scandales. La manière dont la Fédération algérienne de football utilise l'argent public et rédige ses contrats, c'est de la dilapidation. On fait de la politique, on ne fait pas du management sportif. Quand on fait du management, on exige des performances, on exige des objectifs et on contrôle l'utilisation du moindre centime. On ne donne pas des milliers d'euros comme ça à un entraîneur qui n'a pas un passé glorieux ou qui n'est pas forcément une grosse pointure. Mais je venais ma Scolari ou la Malabelli, encore une fois Guardiola ou la Mancini ou la Ancelotti il faut revenir un peu. كما نقولوا احنا في الجزائر في الجي حط رجلك في مويه بارده.
Et là, je me dis un petit peu, il faut revenir, il faut faire preuve d'humilité. Il faut relativiser, apprécier les choses à leur juste valeur. Nous avons affaire à un homme qui était un bon entraîneur à un moment donné, qui ne l'est plus, mais c'est juste un. Il était juste un bon entraîneur. Il n'était pas un entraîneur extraordinaire. Encore une fois, باش نتفاهموا مليح. هذه le deuxième scandale, c'est la voracité de Belmadi. Il a vu que l'Algérie finalement est une vache à lait qu'on peut traire. شغل بقرة ندير منها الحليب. Et c'est scandaleux. C'est franchement scandaleux. Il faudrait qu'il y ait une enquête sérieuse sur la Fédération algérienne de football, sur comment sur les passations de ses marchés, sur la rédaction de ses contrats et sur la gestion de l'argent qui est attiré dans ces caisses, de l'argent qui est essentiellement public, qui vient ou de sociétés publiques étatiques comme Mobilis, ou de subventions directes accordées par le ministère de la Jeunesse et des Sports, ou de l'argent de certains sponsors qui sont privés, mais dont on n'a aucune idée sur leur usage et le contrôle ou l'usage qu'il en est fait de cet argent. En tout cas, le débat s'impose. Et voilà les véritables dessous de l'affaire Belmadi jusqu'à l'heure où je vous parle.